Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. D'accord, ok. Ouais, ça commence avec cette carte du 4 d'épée qui nous parle de guérison. Voilà, vous êtes dans une période pas très facile en ce moment. Vous avez vécu il y a récemment quelque chose de très impactant, quelque chose qui vous a beaucoup chagriné, qui a heurté votre petit cœur, et ce petit cœur et vous-même avez actuellement besoin de vous reposer, de vous reconstituer. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être écarté de certaines personnes, certaines situations, certaines relations, afin de prendre le temps nécessaire, voilà, relatif à cette guérison, relatif à voilà, recharger vos batteries également. Ok. Oui, car vous êtes une personne qui ressent beaucoup les choses, ressent les énergies, autant les vôtres, donc vous les comprenez, que vous comprenez également celles des autres personnes qui vous entourent. Et on sent que des personnes qui vous entourent ont pu dégager par le passé des énergies négatives qui ont eu un impact sur vous. Alors, est-ce qu'on nous parle de rupture, etc. Non, pour l'instant on n'en est pas là. Par contre, on voit qu'il y a eu des énergies qui vous ont affecté. Mais quand je dis affecté, c'est vraiment quelque chose d'assez fort et qui vous ont mis dans cette posture, qui ont forcé, entre guillemets, les choses qui... Enfin, en gros, vous n'aviez pas d'autre solution que de prendre du temps pour vous soigner, parce que c'était désastreux, enfin vraiment, c'était vraiment très fort les énergies négatives qui ont pu vous impacter. Or voilà, quand il y a des énergies positives, ça a du très bon sur vous aussi, parce que vous les captez, vous les comprenez, et donc du coup vous en profitez, mais il en va de même en fait pour les énergies négatives. Ok. D'accord, ok. En plus de ça, on nous dit que voilà, vous êtes une personne, comme je vous ai dit, qui comprend les énergies, donc autant les vôtres que celles des autres. Vous arrivez à les identifier, à les définir, tout simplement. Donc il y a une très grande maturité et une sensibilité d'un point de vue émotionnel, ce qui fait que vous êtes plus en proie, donc tant aux énergies positives qu'aux énergies négatives. Donc c'est-à-dire qu'elles vont avoir un impact accru sur vous, comparé à des personnes qui ne sont pas aussi éveillé que vous d'un point de vue émotionnel. Ouais. Oui, ces énergies négatives, elles ont commencé à mettre en place chez vous précédemment des peurs, des doutes, vraiment des choses qui ont pu vous affecter, parce qu'on vous voit ici laisser des plumes sur le chemin. Donc non pas que vous baissez les bras, hein. C'est pas parce qu'on se retrouve dans une période de guérison qu'on baisse les bras nécessairement, c'est juste que vous avez besoin de vous reconstituer. Vous avez perdu beaucoup d'énergie dans ces batailles. Vous avez dû faire face en fait à des énergies négatives qui n'étaient pas de votre fait. Et quand c'est des choses que vous n'avez pas le contrôle dessus, voilà, qui vous affectent et que vous n'avez pas le choix en fait, tout simplement, et voilà, vous avez besoin de guérir de tout cela, de faire en sorte que ces énergies négatives puissent passer pour voilà, réaffecter des énergies positives et remettre en place un cercle vertueux dans votre vie. Et dernièrement, ce n'était pas tellement le cas. Donc, c'est ce qui vous a affecté. Et c'est ce qui explique en fait votre situation actuelle de guérison, de besoin de temps pour vous. D'accord, il y avait beaucoup de frustration qui a pu vous affecter. On sent que il y a eu peut-être de la frustration sentimentale. C'est-à-dire qu'il se pourrait, donc c'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est un cas bien précis celui-ci, où vous ayez eu des sentiments très forts pour une personne, mais qui n'étaient pas réciproques, qui n'étaient pas partagés. Et donc du coup, la frustration, ça vous a fait, entre guillemets,
avoir un point de vue assez négatif, ouais, sur l'amour en général. Et donc du coup vous avez réussi à identifier ça, identifier le problème. Vous vous êtes dit non mais ok, c'est pas normal en fait que je sois aussi pessimiste, que je sois aussi négatif. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de vous isoler un petit peu, de faire le point avec vous et de vous accorder le temps nécessaire à la guérison d'une frustration. En fait, voilà, je vais prendre un cas de figure. Vous déclarez vos sentiments à une personne, ou en tout cas vous pensez que les sentiments sont réciproques avec une personne. Je ne dis pas qu'il y a une relation, en fait. Je dis juste que voilà, vous avez déclaré des sentiments et cette personne vous a dit, bah, en fait non, je ne vois pas les choses sur la même longueur, te concernant d'un point de vue sentimental. Voilà, il y a eu un impact. Donc suite à cet impact, certaines personnes vont pouvoir passer à autre chose super rapidement et d'autres personnes vont être affectées par justement cet impact qu'a pu avoir cette réponse sur leur vie. Donc ils vont avoir besoin de temps pour guérir, de se remettre de tout cela parce que vous captez, les énergies que vous captez, les émotions sont amplifiées et donc du coup les dégâts, quand il y a des dégâts, sont amplifiés et quand il y a des joies, c'est amplifié également. Or là c'était peut-être un dégât, donc une frustration. Et ce qui fait qu'actuellement vous n'êtes pas en mesure de regarder le verre à moitié rempli, voir peut-être qu'il y a de l'amour qui peut vous être donné. Non, pour l'instant vous étiez en train de vous concentrer sur des choses négatives et ça ne vous plaisait pas, donc c'est pour ça que vous avez mis en place cette guérison. Parce que voilà, les peurs et les doutes suite à justement ce refus peut-être sentimental de cette personne a émissé des peurs et des doutes qui n'ont pas lieu d'être d'ordre général et donc du coup voilà, vous avez repéré entre guillemets l'anomalie énergétique et vous êtes en train de la traiter actuellement. Oui, vous êtes en train de prendre de la hauteur, de relativiser en fait cette chose, mais également de gagner en indépendance vis-à-vis de la situation qui a pu vous impacter. Oui, c'est en fait vous arrivez à mettre de la distance entre ce qui s'est passé et qui vous êtes et ce que vous souhaitez dans la vie, pour qu'il n'y ait plus d'impact. Mais bon, étant une personne comme vous êtes, remplie d'amour en fait, on sent que ce qui vous touche, ça vous touche directement au cœur. Il n'y a pas de membrane ou quelque chose qui peut amortir entre guillemets le choc des émotions. Donc vous les ressentez de plein fouet quand celles-ci arrivent, bien que vous les compreniez bien évidemment. Oui, ok, ouais. Les énergies, oui, comme je vous ai dit, c'était de la frustration et donc du coup, cette frustration a amené à un chagrin, un très gros chagrin qui vous a affecté, vous avez besoin de le traiter ce chagrin. Mais il n'y avait rien de concret, j'ai l'impression, entre vous et cette personne. Oui, on vous dit que de toute façon, il faudra un peu de temps. Vous êtes dans la maîtrise de vos sentiments, donc c'est quelque chose qui va aider dans votre processus de guérison, mais il nous faut du temps, il faut que vous soyez patient envers vous-même également, pour justement guérir de cette peine de cœur. C'est pour ça que vous êtes dans cette posture, entre guillemets, de guérison, de temps pour vous. Oui. Les peurs qui se sont immiscées, elles sont relatives au futur. En fait, vous avez peur que vous n'ayez pas pu, entre guillemets, commencer un nouveau départ que vous envisagez peut-être avec cette personne, mais qui n'a pas su donner un retour positif à votre amour, tout simplement. Donc oui, c'est entre guillemets ce nouveau départ que cette personne pouvait représenter qui a été mis à mal, qui a créé des peurs concernant votre perception du futur. Vous dites, ah oui, non, mais si cette personne n'a pas accepté de moi, enfin ne m'a pas accepté, mais de quoi est fait mon futur? Est-ce que je vais réellement trouver de l'amour? Oui, vous allez le trouver. C'est juste que cette personne n'était pas faite pour vous. D'autres opportunités se présenteront à vous. Il y aura un nouveau départ, mais il faut être patient. Il ne faut pas précipiter les choses et ne pas vous laisser abattre par des situations qui sont là pour vous forger en tant qu'individu, tout simplement. Oui, car vous arriverez à vous libérer de cette frustration.
C'est pas quelque chose qui va vous affecter sur du très long terme, c'est juste momentané, ça prend plus de temps pour vous que pour d'autres personnes parce que vous êtes une personne très, j'allais dire à fleur de peau, mais il y a beaucoup de côtés positifs sur le fait d'être à fleur de peau, et là c'est un côté positif, c'est-à-dire que tout ce que vous ressentez, il est amplifié et il n'y a rien pour faire office de protection vis-à-vis des énergies, vis-à-vis des ressentis, etc. que vous pouvez avoir. Donc c'est normal que vous ayez pris les choses à cœur et que ça vous a détruit, entre guillemets. Alors c'est pas une destruction, mais ça vous a vraiment affecté. Mais vous allez vous libérer de tout ça, de la frustration, du chagrin, etc. Ah bah oui, parce que justement, voilà, plus tard, ce qui viendra, ce sera un bel amour. Il se pourrait également que voilà, vous ayez vu cette personne comme un bel amour à venir. Oui, c'était peut-être le cas, mais ce n'était pas cet amour qui était destiné pour vous en tout cas. Et c'est ça qui était un petit peu difficile pour vous, c'est que vous étiez déjà projeté dans votre tête avec cette personne, sauf que cette personne, elle n'avait pas la même vision des choses avec vous. En fait, elle ne vous voyait pas de la même façon que vous la voyez, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que justement cet amour ne sera pas sur votre chemin à l'avenir. Non, loin de là. C'est juste que des fois, on a besoin d'avoir des expériences négatives pour justement nous orienter, nous fermer des portes pour que d'autres, avoir d'autres portes qui s'ouvrent, tout simplement. Oui, en tout cas, des choix se présenteront à vous à l'avenir, des choix sentimentaux, des choix amoureux, des choix relatifs à un bel amour. Donc voilà, c'est la façon que l'univers a de vous dire que il ne faut pas vous laisser abattre par cette situation, d'autres opportunités se présenteront pour votre nouveau départ. Vous en faites pas. Déjà, vous allez vous libérer de tout cela, vous allez guérir de ce chagrin. Ça va le faire. Vous êtes une belle personne remplie d'amour. Donc, il y aura forcément un bel amour qui vous attendra. Oui, ça vous a permis de vous renforcer cette situation, de vous renforcer. Par là, j'entends vraiment de vous endurcir en tant que personne. Je dis pas que à partir de maintenant, il y aura cette protection au niveau de votre ressenti. Non, vous serez toujours aussi vulnérable d'un point de vue sentimental. Par contre, vous serez peut-être approché avec une certaine prudence des situations, ne pas vous projeter trop sans que les choses soient déjà concrètes. Donc voilà, mais c'est beau, hein. On voit une personne rêveuse, une personne très, oui, quand je vous ai dit rêveuse, quand vous vous projetez dans l'amour, vous arrivez à faire 10 000 scénarios avec 10 000 personnes, enfin avec la personne pour laquelle vous ressentez des sentiments à l'instant T. Donc c'est facile pour vous de vous projeter, mais là justement en vous projetant, vous tombez de haut. Donc là, ça vous permet également d'apprendre des choses vis-à-vis de cette projection, peut-être de l'atténuer, tout simplement, de ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu résonner avec certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.